08, acteur aimable de la série novelas Teresa qui nous tragiquement quitté en 2026, la telenovela Teresa, diffusée en 2010, reste l'une des productions mexicaines les plus marquantes de sa génération. Elle a captivé des millions de téléspectateurs à travers le monde grâce à une histoire intense centrée sur l'ambition versée. Plus d'une décennie après la diffusion originale, les acteurs principaux de cette série ont poursuivi leur parcours artistique avec des trajectoires très différentes entre succès internationaux, reconversion et continuité dans les telenovelas. Certains sont devenus des icônes incontournables de la télévision latino-américaine. Angélique Boyer, connue sous le nom de Teresa Chavez Aguirre dans la série Teresa, incarne le personnage central de cette histoire. Dans la série, elle joue une jeune femme brillante, issue d'un milieu modeste, mais consumée par une ambition dévorante qui la pousse à manipuler son entourage pour gravir les échelons sociaux. Ce rôle a marqué un tournant décisif dans sa carrière, la propulsant au rang de star incontournable des telenovelas mexicaines. Avant Teresa, elle avait déjà gagné en visibilité dans Rebelde, mais c'est ce personnage complexe qui a véritablement consolidé sa notoriété. Par la suite, elle a enchaîné les succès avec Abismo de Passion, L'Oclavidam Robot et Amar a Muerte, devenant l'une des actrices les plus reconnues de Televisa. Aujourd'hui, Angélique Boyer continue d'être très active dans l'industrie télévisuelle et reste une figure majeure du divertissement latino-américain. Elle est âgée d'environ 37 ans et poursuit une carrière solide et régulière. Sebastián Rulli, connu sous le nom de Arturo de la Barrera dans Teresa, incarne l'homme riche, mûr et influent qui tombe sous le charme de Teresa. Son personnage représente un pilier émotionnel de la série, tiraillé entre amour sincère, devoir moral et manipulation affective. Ce rôle a renforcé son image de protagoniste romantique par excellence dans les telenovelas mexicaines. Avant et après Teresa, il s'est illustré dans de nombreuses productions à succès comme Lo que la vida me robó, Papa a toda madre ou encore El Dragon. Sa présence à l'écran, son charisme et sa longévité dans le milieu en font aujourd'hui l'un des acteurs masculins les plus populaires de sa génération. Il est également très suivi sur les réseaux sociaux et partage régulièrement des moments de sa vie professionnelle et personnelle. Sebastián Rulli est actuellement âgé d'environ 49 ans et continue de jouer des rôles principaux dans des productions télévisées. Aaron Diaz, connu sous le nom de Mariano Sanchez Suarez dans Teresa, joue le premier grand amour de l'héroïne. Son personnage est celui d'un jeune homme honnête, sensible et idéaliste, profondément amoureux de Teresa, mais incapable de rivaliser avec son ambition destructrice. Ce rôle a fortement marqué le public et contribué à asseoir sa popularité en Amérique latine. Avant Teresa, il s'était déjà fait connaître dans des productions comme Classe 406 et Corazon al Limite. Après la série, il a élargi sa carrière à l'international, notamment avec El Talisman, Tierra de Reyes et même la série américaine Quantico. En parallèle de sa carrière d'acteur, Aaron Diaz s'est également lancé dans la musique et l'entrepreneuriat, développant une image plus polyvalente. Aujourd'hui, il continue de travailler dans différents projets artistiques et vit entre plusieurs pays. Il est âgé d'environ 43 ans. Ana Brenda Contreras, connue sous le nom de Aurora Alcázar dans Teresa, incarne un personnage doux, honnête et profondément humain, qui contraste fortement avec l'univers manipulateur de l'héroïne. Aurora représente une forme d'innocence et de sincérité dans une intrigue dominée par l'ambition et les calculs. Ce rôle a permis à Ana Brenda de gagner une forte reconnaissance auprès du public. Elle s'est ensuite imposée comme l'une des actrices principales des telenovelas mexicaines, avec des succès comme La que no podía amar, Corazon l'indomable et la version américaine de Dynasty. Sa carrière s'est progressivement internationalisée, lui ouvrant les portes de production en anglais. Aujourd'hui, elle continue de travailler entre le Mexique et les États-Unis, alternant projets télévisés et apparitions médiatiques. Elle est âgée d'environ 38 ans et reste une figure très appréciée du public. Cynthia Clitbo, connue sous le nom de Juana Godoy dans Teresa, incarne un personnage secondaire mais essentiel dans la construction des tensions dramatiques de la série. Son rôle apporte une dimension plus mature et parfois manipulatrice aux intrigues secondaires, renforçant la complexité des relations entre les personnages. Actrice expérimentée, elle est depuis longtemps reconnue pour ses rôles de méchante emblématiques dans de nombreuses telenovelas comme El Privilegio de Amar, La Sombra del Pasado ou El Dragon. Son talent pour incarner des personnages intenses et parfois antagonistes lui a valu une place durable dans l'industrie télévisuelle mexicaine. Aujourd'hui, Cynthia Clitbo continue de participer à des productions télévisées et théâtrales tout en étant régulièrement invitée dans des émissions de télévision. Elle est âgée d'environ 57 ans. Margarita Magaña, connue sous le nom de Aida Cáceres dans Teresa, joue un rôle clé dans la dynamique sociale et émotionnelle de la série. Son personnage est celui d'une amie proche de l'héroïne, mais dont la relation est marquée par la jalousie, les tensions et les choix difficiles.
Cette complexité contribue à renforcer la dimension réaliste des relations dans la série. Margarita Magagna s'était déjà fait remarquer dans des productions comme La Fea Mas Bella et Atrévette à Sognare. Après Teresa, elle a continué à travailler dans différentes telenovelas, tout en menant une carrière plus discrète que certains de ses collègues. Aujourd'hui, elle reste active dans le milieu télévisuel mexicain, apparaissant régulièrement dans des rôles secondaires ou récurrents. Elle est âgée d'environ 48 ans. Manuel Landeta, connu sous le nom de Ruben Cáceres dans Teresa, incarne un personnage lié au pouvoir et aux enjeux professionnels de la série. Son rôle contribue à enrichir les intrigues secondaires en apportant une dimension d'autorité et de conflit générationnel. Acteur très respecté dans le milieu des telenovelas, Manuel Landeta a construit une carrière solide depuis plusieurs décennies avec des productions comme Maria Mercedes, Amor Real et Carita de Angel. Son expérience et sa présence à l'écran lui ont permis de rester actif dans l'industrie, que ce soit à la télévision ou au théâtre. Aujourd'hui, il continue de participer à des projets artistiques variés et reste une figure reconnue du paysage audiovisuel mexicain. Il est âgé d'environ 65 ans. Philippe Colombo, connu sous le nom de Martin Solis dans Teresa, incarne un personnage jeune impliqué dans les relations complexes et parfois conflictuelles de la série. Acteur depuis l'enfance, il s'est fait connaître très tôt grâce à des productions destinées à un public adolescent, notamment Rebelde, où il a gagné une immense popularité. Dans Teresa, son rôle lui permet de montrer une facette plus mature de son jeu d'acteur. En parallèle de sa carrière télévisuelle, Philippe Colombo est également musicien et membre de plusieurs projets artistiques. Il a su diversifier ses activités entre musique, télévision et théâtre, ce qui lui permet de rester actif dans plusieurs domaines créatifs. Aujourd'hui, il continue d'explorer différentes formes d'expression artistique et reste présent dans le milieu du spectacle. Il est âgé d'environ 40 ans. Au-delà de leur rôle dans Teresa, ces acteurs ont chacun suivi une trajectoire unique, illustrant la richesse et la diversité du monde des telenovelas mexicaines. Certains sont devenus des stars internationales, d'autres ont choisi des chemins plus discrets, mais tous ont contribué à faire de cette série un succès durable. Teresa reste aujourd'hui une œuvre culte, non seulement pour son intrigue passionnelle, mais aussi pour la force de son casting, qui continue de marquer l'imaginaire des téléspectateurs à travers le temps. Aujourd'hui encore, Teresa continue d'être rediffusée et commentée sur les réseaux sociaux, preuve de son impact durable dans la culture populaire latino-américaine. Les personnages et leurs interprètes restent associés à cette histoire d'ambition et de choix moraux extrêmes. Pour beaucoup de fans, la série représente une époque forte des telenovelas modernes où les